Je fais un combat en karaté, en général, je fais un débrief derrière, parce que l'idée, c'est pas de se faire mousser l'ego, c'est d'analyser ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, et les loupés, voir où ça a bugué pour pouvoir améliorer la chose la prochaine fois. Alors, je vais essayer de partager avec vous mon ressenti déjà par rapport au bilan que je fais déjà dans un premier temps du démarrage de cette crise, parce que pour moi, on n'en est qu'au début. Donc je vais faire un petit bilan personnel par rapport à tous les scénarios que j'avais mis en place, dans lesquels je m'étais projeté, et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout en tirer des leçons pour la suite, parce que c'est ça qui est important. Et puis ensuite, je vais essayer de partager avec vous mon ressenti par rapport aux différents éléments que j'arrive à glaner à droite à gauche, et en essayant de connecter tous ces points qui permettent d'entrevoir diverses possibilités de scénarios ultérieurs à cette crise. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on entre dans quelque chose qui va durer. Alors évidemment, il y a le confinement en France, il y a le confinement dans tous les pays, quasiment dans tous les pays européens. Alors encore une fois, c'est cette histoire de curseur, vous savez que j'aime bien. Ici en Bulgarie, on n'est pas au même niveau qu'en France, déjà parce qu'il n'y a pas autant de gens infectés. D'une part, d'autre part, les gens ici sont beaucoup plus disciplinés. Des mouvements de panique, il n'y en a pas eu. Pourtant, ces gens-là ont dans leur ADN encore le souvenir du communisme et de ses bienfaits. Moi, j'ai fait un voyage à Cuba une fois, donc je sais à quoi ressemble une épicerie sous l'ère communiste. Vous avez 3 étagères avec 2 boîtes de conserve qui se battent en duel là-dessus. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà. Donc, évidemment, dès que l'état d'urgence a été proclamé, il y a des gens qui se sont un petit peu rués dans les magasins. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que même dès le lendemain, moi, je suis allé dans des magasins le matin, des magasins d'alimentation, parce que les boutiques sont quasiment toutes fermées. Eh bien, les rayons étaient pleins et j'avais aucun problème à acheter quoi que ce soit. L'après-midi, je me suis représenté devant ces mêmes magasins. Il y avait une petite queue de, on va dire, moins de 10 personnes, entre 5 et 10 personnes qui attendaient patiemment. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur Facebook pour vous montrer, devant un supermarché qui s'appelle Billa. Et ces gens attendent parce qu'ils sont filtrés au compte-gouttes, histoire qu'il n'y ait pas de promiscuité dans le magasin pour éviter que les gens mélangent leurs microbes. La plupart des gens ici portent un masque, alors plus ou moins bien, mais en tout cas, ils ont conscience qu'il faut se protéger et tiennent leur distance par rapport aux autres. Voilà. Donc cette histoire de confinement, elle ne touche pas les gens de la même façon en fonction des pays. Voilà, c'est clair. Donc je dis quand même qu'au-delà de ce confinement, oui, la crise va durer parce qu'elle va avoir des conséquences. Il faut avoir conscience que là, on a changé de paradigme. J'ai eu un copain en France avec qui je discute, un copain très proche avec qui je discute très souvent, je l'ai eu au téléphone. Et ce genre de choses, on en avait parlé depuis un moment déjà, parce que mes amis proches, même avant que je fasse des vidéos sur YouTube pour présenter tout ça, étaient au courant de ce que je pensais et de ce que j'entrevoyais. On était plusieurs comme ça. Moi, j'ai un copain qui a viré complètement survivaliste. Il s'est acheté une ferme il y a 2 ans. Donc justement, c'est un positionnement qui en vaut un autre. On se posait la question, on se disait ouais, mais bon, sa baraque, il pourra pas la revendre et tout. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est lui qui avait raison. Donc effectivement, j'en discutais avec mon autre pote là, qui lui n'est pas dans cette démarche-là. Et il me dit voilà, aujourd'hui on y est. On en parlait et aujourd'hui on y est. Donc on a effectivement un changement de paradigme. Il faut s'y faire. C'est comme ça. On entre dans autre chose. Et donc je lui faisais cette remarque que la pire des erreurs à faire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de considérer qu'on a atteint un bottom et que ça va aller mieux et que tout va redevenir comme avant. C'est pas vrai, ça ne reviendra pas comme avant. Ça sera différent. Voilà, très clairement, ça va être différent et du moins pendant un certain temps. Et donc l'erreur à commettre, c'est de ne se projeter que dans un scénario optimiste pour se dire, par confort psychologique, non, je veux pas voir, surtout ne me dérangez pas dans mon confort. Non, il faut à l'heure d'aujourd'hui considérer tous les scénarios, j'allais dire même l'attaque de zombies. Bah ouais, pourquoi pas, parce que si on vous avait dit il y a 15 jours ou 3 semaines que les marchés financiers allaient s'effondrer comme en 1929, que on aurait une telle chute, que vous seriez confinés chez vous, que toutes les frontières seraient fermées, que les pays européens la joueraient chacun pour soi, parce que les Italiens récupèrent de l'aide des Chinois en ce moment, parce que a priori l'Allemagne et la France, évidemment, gardent leur stock. Donc la solidarité, c'est ça, ça marche toujours quand il s'agit de prendre du pognon à droite à gauche, mais quand il faut vraiment jouer la solidarité, la vraie,
il n'y a plus personne. Donc on voit bien que la construction européenne telle qu'elle a été faite là, c'est une vaste blague pour le moment, hein. Donc bref, on ne va pas rentrer dans un discours politique. Moi, ce n'est pas mon objet de toute façon. Je cherche juste au niveau individuel à comprendre comment ça marche pour essayer de me positionner du mieux possible et d'y perdre le moins de plumes possible, parce qu'on va tous y perdre des plumes, c'est évident. Mais il faut essayer de ne pas y perdre le reste, en fait, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Évidemment, toutes les années que j'ai, que j'ai consacré à étudier des phénomènes qui me passionnaient pas à la base, hein. Moi, je suis plus sur la connaissance de l'individu, le développement personnel, évidemment la pratique sportive qui en fait pour moi partie. Mais évidemment, comme j'ai une base intellectuelle, hein, je réfléchis aussi, je ne fais pas qu'utiliser mon corps, et donc je me suis ouvert à plus de choses, donc à la finance, à la macroéconomie, à la politique, à toutes ces choses-là, pour démonter un peu le système, pour comprendre comment ça marche, et encore une fois, pour me positionner du mieux possible. Voilà. Et donc, toutes ces années, elles n'ont pas été inutiles, parce qu'elles m'ont permis de dégager des tendances lourdes, de me positionner en conséquence. Alors, sortir de mon confort psychologique, ça a été entre guillemets facile, parce qu'une période de ma vie, comme vous le savez, certains, il y a tout qui s'est quasiment tout effondré. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre aux gens qui ne veulent pas bouger, hein. C'est très difficile, quand on est dans le confort et dans le coton, de bouger son cul et de se dire que pourquoi sortir de là alors qu'on est bien, il fait chaud, pour faire autre chose. Donc, moi, j'ai pas eu le choix. Donc, je me suis dit, tant qu'on y est, j'ouvre la casserole de merde et je mets la dedans pour comprendre, pour vraiment comprendre. Donc je l'ai fait. Alors après, évidemment, je me suis positionné. Donc effectivement, ma démarche, c'était la mobilité. Parce que je pense que, voilà, pour moi, j'avais identifié le point chaud qui était l'Europe, hein, pour tout un tas de raisons, pour, on va dire, un socle sociétal qui n'est pas bon, notamment en Europe de l'Ouest surtout, hein. On va dire des problèmes bancaires, le fonctionnement de l'économie même, hein, lié à l'Union européenne, enfin tout un tas de choses. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je ne sais pas encore où il faut être en ce moment, mais je vais être le plus mobile possible. J'avais des contraintes aussi, hein, rester en Europe pour être le plus proche possible de la France, malgré tout, parce que j'y ai des attaches aussi. J'ai de la famille là-bas, hein, donc il faut que je puisse régulièrement les voir et être avec eux. Et donc du coup, voilà, le choix de la Bulgarie s'était imposé. Alors qu'est-ce qui a fonctionné? Mon positionnement financier d'une part. Ça a fonctionné parce que je me suis positionné correctement en attendant le crash. J'ai évité de faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire d'utiliser les taux bas pour me réendetter, acheter une belle baraque, voilà. J'ai tout vendu, au contraire, hein, je me suis mis cash et puis sur les marchés financiers dans l'attente, voilà, en gardant la poudre au sec, on va dire. Donc là, de ce point de vue-là, ça a été. Là où ça a pêché, c'est effectivement la mobilité, c'est bien, sauf quand vous n'en avez plus. Voilà, donc je pense que les survivalistes ont raison d'une certaine façon, dans le sens où on a besoin effectivement d'une base. Alors moi je l'ai ici en Bulgarie, mais bon c'est un appartement, c'est en ville, donc c'est pas quand même l'idéal aujourd'hui, ça va, tout se passe bien. Je préfère être ici que d'être à Paris, on est bien d'accord. Mais dans l'absolu, c'est pas l'idéal, parce qu'effectivement il vaut mieux avoir un endroit un peu à l'écart pour avoir un minimum de résilience et pouvoir stocker un peu de bouffe. Bah ouais, hein, vous vous rendez compte aujourd'hui les Parisiens que c'est pas un délire de taré, hein. Voilà, et puis je pense que vous vous rendrez compte aussi bientôt que le délire survivaliste qui inclut effectivement la résilience, mais en plus les armes, c'est pas une connerie non plus. Voilà, donc il va falloir faire fi les bobos de toute votre idéologie, parce qu'on vous a lavé le cerveau pendant plus de 50 ans, hein, avec tout un tas de considérations à la con. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas 2 secondes à l'analyse quand on replonge dans 5000 ans d'histoire. Donc après, c'est pas moi, hein. Je m'étais fait tailler une fois sur Facebook quand j'avais parlé lors de l'épisode de Saint-Martin, vous vous rappelez, l'île, hein, avec le tsunami. Et j'avais dit, sous forme de boutade, que la première des choses à faire, c'était pas de sauver les photos, ni de sauver des boîtes de conserve pour se mettre bien, entre guillemets, à l'abri et nourrir sa famille. Non, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher les armes. C'est de foncer dans l'armurerie du coin. Pourquoi ? Parce que à Saint-Martin, ce qui s'est passé, c'est que les prisons sont ouvertes, et puis qui est-ce qui est allé chercher les armes ? Et quand vous avez les armes, vous avez le reste, tout simplement. Alors évidemment, on peut passer pour un gros facho, un gros con, etc. Mais bon, je m'en fous, moi. Qu'est-ce que m'importe d'être jugé par des gens qui ont la tête lavée par des concepts fumeux depuis 40 ans, au regard de 5000 ans d'histoire humaine ?
Voilà. Donc l'idée, c'est pas d'être un bandit, c'est de se garantir soi-même sa sécurité. Si c'est vous qui avez les armes et que vous êtes bien intentionné, c'est mieux que vous les ayez plutôt que le voisin qui lui n'a rien prévu et va venir chez vous pour piquer la boîte de conserve, la femme et tout le reste. On est d'accord. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc effectivement, ces fameux survivalistes n'ont pas tout faux à ce niveau-là. Je pense qu'il faut effectivement une base pour avoir une certaine autonomie. C'est un aspect sur lequel je vais travailler dès à présent. Voilà. Alors la deuxième chose qui n'a pas fonctionné, ou qui a fonctionné moyennement, c'est effectivement une forme de vigilance où j'ai péché à ce niveau-là parce que je me suis retrouvé, j'étais en France en fait, et je suis rentré en Bulgarie quasiment in extremis, mais tout simplement parce que c'était prévu au niveau de mon planning et non pas parce que j'avais détecté un problème et qu'il fallait absolument que je sois en Bulgarie pour échapper au bordel en France. Donc ça, c'est un problème d'un point de vue stratégique parce que effectivement, je suis parti seul, donc c'est pas la meilleure des choses que j'avais prévues. Et donc, il faudra que je revoie mon mode de fonctionnement, mon mode d'alerte par rapport à ça. Parce que très clairement, ça a pêché, j'ai eu de la chance, mais c'est pas la chance qui doit fonctionner. Quand vous êtes en combat, vous pouvez effectivement mettre un mec KO par chance, la plupart du temps ça arrive, mais il faut aussi analyser ces mouvements, ces déplacements, et qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir vous placer correctement et à faire mouche. Parce que l'idée, c'est que ça soit reproductible, on est bien d'accord, hein. Donc de ce point de vue-là, ça a pêché. J'aurais dû tout simplement regarder ce qui se passait en Italie et puis évaluer la situation en me disant bon bah voilà, très clairement ça va nous tomber dessus. Donc ça c'est un autre point. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Effectivement, jouer la mobilité c'est très bien, sauf quand vous n'avez plus la possibilité d'être mobile, parce que là il faut quand même se rendre compte que ça a été très 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 rapide. Les événements se sont enchaînés à vitesse grand V, vous vous retrouvez confiné, on ferme les frontières, vous pouvez plus bouger, et là c'est trop tard. Donc vous pouvez être un survivaliste et vous faites des courses à Paris, là vous êtes comme un gland avec tous les bobos parisiens, parce que du coup, votre bad paumé au fond de la Cambrousse, vous pouvez pas la rejoindre. Voilà, donc ça va très très vite. Donc il faut aussi, par contre, alors c'est pas voilà, ça c'est mon mea culpa, mais maintenant il faut reconnaître aussi qu'il faut avoir de l'humilité par rapport à ça, parce que on ne maîtrise pas tout. C'est comme ça. On a besoin d'une part de chance. On peut toujours jouer Noé en étant plus ou moins averti par son ressenti que la vague va arriver. Maintenant, vous pouvez aussi être biaisé par votre propre confort, écouter des gens proches qui vous disent mais non, on reste là, on a le temps, machin, par exemple, hein, et puis vous faire balayer comme les autres. Donc il faut aussi une part de chance. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a une forme d'intervention divine, on va dire, hein. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ça en fait partie. Voilà. Ok, donc ce chapitre étant clos pour moi, donc comme dit, hein, je fais mon mea culpa sur certaines choses parce que je n'étais pas complètement préparé par rapport à ce que j'avais analysé et les scénarios que j'avais mis en place. Ceci dit, j'ai pas trop à me plaindre hein, par rapport au mouvement que j'ai initié les quelques années avant. Maintenant, je sais ce qu'il faut améliorer, je vais y travailler. Voilà. Alors pour moi, la suite, quelle va être la suite? Il va y avoir confinement, il y aura plus de problèmes évidemment d'un point de vue sanitaire que dans les pays asiatiques. Pourquoi? Parce que on n'a pas le même QI. Alors je sais, ça va faire hurler, mais c'est quand même comme ça. On n'a pas le même socle sociétal, on n'a pas la même culture. Les Asiates ont la culture du groupe, ils sont disciplinés. En plus, dans un pays communiste, alors pourtant j'aime pas le communisme, hein, mais quand il y a un truc comme ça, le gouvernement dit c'est comme ça et tout le monde s'exécute et ferme sa bouche. Et donc ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc on n'aura pas ça en France, très clairement. Et puis on aura d'autres problèmes parce que effectivement on a un socle sociétal pourri, délétère. Et donc du coup vous verrez que on aura d'autres soucis, hein, du style des voitures cramées comme au Nouvel An par exemple ou d'autres choses comme ça. Je vous fais pas un dessin. Si vous vivez à Paris, vous savez. D'un point de vue sanitaire, il faut voir aussi que ça c'est un Alors c'est un petit retour du réel aussi, hein, vous voyez, effectivement quand on vit à Paris dans un bel appartement d'un bon arrondissement, il faut quand même pas oublier que à 2 bornes de là, vous avez la porte de la Chapelle, c'est tout petit hein, Paris, hein. Puis vous avez des bidonvilles hein, sur le périph', avec des gens qui sont pas soignés correctement. Ça c'est des repères de microbes, c'est des bombes à retardement microbiologique, ça c'est clair et net.
Et donc voilà, alors je souris moi en pensant à la Bulgarie, parce qu'ici on a effectivement un énorme ghetto de Roms, et il y a déjà eu plein de problèmes sanitaires ici, donc ils savent, hein, ils connaissent, hein, quand il y a une année, il y a eu une hépatite B qui s'est répandue ici, c'était la merde. Donc là c'est pareil, hein, s'il y a un virus comme ça qui se répand dans ce type de population, je sais, je vais peut-être me faire taxer de racisme, je m'en fous, c'est pas le problème, c'est que y a des gens qui décident. Je ferai une vidéo, j'ai prévu de faire une vidéo sur les Roms en Bulgarie, hein, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne ici. Justement, je pense être une très grande tolérance et je sais reconnaître quand des gens ont envie de vivre dans leur culture, tout simplement. Et moi, qui je suis, moi, pour leur imposer quelque chose? Mais par ailleurs, j'ai pas envie qu'on m'impose la même chose. Donc les Roms de Bulgarie, ils vivent sur un tas de poubelles. C'est comme ça, c'est leur culture, ils vivent avec les animaux. Bon, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Bon, moi, je respecte ça tout à fait. Maintenant, moi, j'ai pas envie de subir ça à titre personnel parce que ça n'est pas ma culture. Donc on se sépare. C'est exactement ce que font les Bulgares, entre guillemets, de souche, et les gypsies bulgares de souche aussi, mais de cultures différentes. Eh bien, ils vivent les uns à côté des autres, voilà, tout simplement. En Europe de l'Ouest, c'est pas du tout pareil, parce qu'évidemment, avec le gauchisme, il faut qu'on brasse tout le monde, qu'on soit tous ensemble, voilà, c'est super. Maintenant, quand vous voyez déjà le nombre de rats qu'il y a à Paris, vous emmenez un virus comme ça, qui peut peut-être muter, se mélanger avec tous les problèmes sanitaires qui existent déjà dans ces populations de migrants, hein, qui ont traversé les pays pour trouver les pauvres, un Eldorado là, ça fait un cocktail, ça peut faire un cocktail détonnant, hein, autant vous dire que bon, ça peut faire 1348, le retour de la grande peste noire, quoi. Donc il faut avoir conscience de ça. Donc même à 2 bornes, si vous êtes dans un super appart, il y a à côté, il y a effectivement un bidonville où il y a des risques. Et puis pour le coup, hein, pour ceux qui adorent la mixité et puis qui adorent tous ces trucs-là, là on y est, hein. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de frontières, hein, au niveau des microbes, et que effectivement là on partage tout, hein. Alors là la vraie solidarité entre guillemets, quand on est au pied du mur, elle joue, hein, la vraie égalité, pardon, pas de solidarité, non, la vraie égalité. Là pour les coups on est tous égaux, plus ou moins, hein, ça dépend encore une fois, on est tous égaux devant le problème. Maintenant on ne sera pas égaux par rapport aux voisins en termes de génétique, en termes de capacité, de résilience, de choses comme ça. C'est comme ça. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, hein, comme disait Coluche. Hein. C'est toujours le même cirque. Donc voilà. Donc effectivement, il y a encore un risque sanitaire en France qui sera pas clos à cause de tous ces éléments. Et puis surtout, on va rentrer dans une grande phase économique qui va être compliquée. Il faut quand même se rendre compte, hein. Vous êtes patron de PME, on vous dit qu'on va prendre en charge, l'État va prendre en charge tout, va payer, tout ça, ouais, super. Il n'y a jamais de repas gratuit, dites-vous bien que l'argent que l'État va redistribuer d'un côté, il faudra bien qu'il le prenne de l'autre. Donc, voilà, hein, je pense qu'il y a au moins 60% des Français qui sont une population captive, parce que toutes les personnes qui ont des biens immobiliers qui sont scotchés sur le territoire, ils vont servir de vache à lait en partie. Et puis, je pense qu'évidemment, derrière, il y aura un gros rattrapage, hein, au niveau des impôts, etc., etc. Donc, rassurez-vous, la facture vous sera présentée, c'est clair et net. Donc, non, le problème derrière, c'est qu'effectivement, si on se base sur le scénario, on n'est plus dans la probabilité, là, hein, un scénario qui s'est déjà déroulé, hein, la crise de 29, comme j'avais déjà mentionné dans une vidéo, hein, oui, on ouvre une phase là de plusieurs années de vache maigre, hein, très clairement. Je pense que l'économie, avant qu'elle se relève d'un truc comme ça va être showtime. Donc on va évidemment, à mon sens, se diriger vers un reset monétaire. Je ne sais pas comment on pourra sortir autrement d'un truc comme ça. D'ailleurs, j'en entends déjà qui disent, hein, comme notre ancien président, là, hein, j'en entends qui disent que oui, il y aura un alignement de planètes, hein, cette crise entre guillemets sanitaire qui fait peu de morts au final, arrive à point nommé pour masquer un petit peu l'effondrement de ce système économique et financier qui bat de l'aile depuis un moment. Bon, alors on sombre dans le complotisme, hein, mais il y a quand même un alignement de planète. Alors maintenant, j'en reviens à ces fameuses manœuvres militaires. Tiens, encore un alignement de planètes. Pourquoi sont-ils là ? J'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, il fallait agir avant. Il faut accepter de se planter à un moment, d'avoir baigné dans son confort psychologique et matériel. Maintenant, c'est un peu tard. À l'heure actuelle, il vaut mieux, je pense, effectivement, qu'il y ait l'armée qui soit sur le territoire européen, parce qu'avec le bordel qui risque de se présenter, il vaut mieux que ce soit sécurisé. Très clairement, parce qu'on voit déjà que, moi je pense pas que pour l'instant qu'il y ait de problème au niveau des chaînes d'approvisionnement des magasins, mais on voit bien que les gens étant tellement civiques, étant tellement préparés, étant tellement disciplinés, enfin j'en passe et des meilleurs,
On est quand même au pays des gugus qui se battent pour un pot de Nutella et une télé en solde au Black Friday, donc on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Eh bien, effectivement, il y a des gens qui ont pu, les vieux qui arrivent, et puis il n'y a plus rien dans les rayons. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, bordel, je suis juste né après la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu les 30 Glorieuses, il y avait tout, et là, il n'y a plus rien dans les rayons. Merde. Bah ouais. Alors moi j'ai grandi, je suis un fils de boomer, hein, tel qu'un, mais bon, j'ai grandi aussi avec mon grand-père qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui était un pur survivaliste, lui pour le coup. Et il nous disait toujours avec ma grand-mère, on a tellement connu les privations de la guerre que on faisait des bocaux, mon grand-père faisait du bois, il pouvait se chauffer au fioul et il se chauffait au bois aussi. Il était chasseur, et voilà, il avait 2 congélateurs pleins, il prévoyait, c'était un vieux de l'ancienne génération. Voilà. Des choses de bon sens que les bobos parisiens aujourd'hui semblent regretter, parce que tout le monde file à la campagne là. Hein. Donc bref, effectivement c'est un peu tard maintenant, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait l'armée qui sécurise un petit peu pour organiser tout ce bordel, parce que je pense que ça risque de tanguer très clairement. On connaît le niveau de discipline et d'implication civique de nos chers banlieusards, donc ça risque de tanguer à ce niveau-là. Il y avait avant la crise du coronavirus des problèmes déjà sociaux. Je vous rappelle quand même, il y avait quand même des CRS qui tapaient sur des pompiers, des soignants. Bon, on en a besoin aujourd'hui. Des gilets jaunes, un peu de tout. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu confiné, mais bon, après, ça va tanguer, rassurez-vous. Les gens sont rentrés chez eux momentanément. Je pense que la grogne, elle va revenir, même si on aura un petit rebond et Emmanuel Macron reprendra quelques points dans les sondages, parce que les gens sont tellement contents de sortir de cette crise, ça semblera sortir de la crise, mais à mon avis, il y aura d'autres trucs derrière, mais bon, voilà, donc ça sera un petit répit momentané, mais derrière, effectivement, il faut quand même sécuriser. Et du coup, je pense qu'ils sont là, tout simplement, ils sont là pour ça. Alors oui, alignement de planètes, je la joue un peu complotiste. Bon, peut-être qu'ils étaient là pour des manœuvres, mais bon, là, à mon avis, ils vont servir pour autre chose. Donc très clairement, ils sont là pour sécuriser, à mon sens, le territoire européen, tout simplement. Parce que effectivement, ce type de confinement qui peut dégénérer encore, on peut monter à beaucoup plus. 15 jours, c'est peanuts. On peut avoir un couvre-feu, on peut avoir d'autres choses qui seraient peut-être même nécessaires pour éradiquer le virus. Donc il faut quand même des gens pour faire respecter la loi, là pour le coup. Même si je suis pas super pour ce genre de truc en termes de liberté individuelle, il faut quand même reconnaître que là, quand on a une société à gérer, il faut un minimum, il faut être directif, quoi. Voilà, n'oubliez pas que dans les Grecs qui ont inventé la démocratie, ils savaient comment faire quand ça commençait à capoter. Pourquoi ça capote la démocratie? Parce qu'à un moment, on a des gens qui sont corrompus et puis qui mettent le truc à leur service. Voilà, ça vous rappelle des trucs. Ou alors on a une menace extérieure et puis les élites pactisent avec l'ennemi, ou c'est le bordel tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nomme un dictateur. Et puis le mec il remet tout en ordre, on lui donne les pleins pouvoirs pendant 6 mois, il va en dézinguer quelques-uns, il va prendre des mesures impopulaires certes, mais il va remettre tout sur les rails, et puis après il rend les clés de la cité-État à la démocratie, au peuple, à l'assemblée des citoyens, il a fini sa charge. Alors évidemment, le souci c'est que peut-être qu'il veut garder les clés pour lui après, ça c'est un problème. Mais bon, c'est comme ça, l'histoire humaine est faite de ce genre d'événements. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est plus vers ça, à mon sens, que ça tend. Ces armées, elles vont servir. Voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport au cycle historique? Moi, ça me paraît incontournable. Je veux dire, voilà, on va au bout du cycle. Effectivement, ça serait mieux de se réformer à un moment, de virer tous les cagneux, comme on dit en Lorraine, et puis de modifier le système, parce que c'est pas la peine. Si vous changerez les équipes, mais vous changerez pas le truc. Je veux dire, vous allez prendre un gamin de 25 ans, 30 ans, vous le mettez dans le système, il va vite comprendre comment ça marche. Il va être homme politique, il va serrer des pognes, il va prendre ses subsides, et puis il en aura rien à foutre du... Voilà, parce qu'on remet pas au centre les valeurs traditionnelles, le sens de l'honneur, une certaine noblesse pour servir plutôt que de se servir et de se gaver. Tant qu'on ne changera pas ce système... Il y a des choses simples à faire, tout simplement. Charles Gave le disait une fois dans une vidéo, il disait dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre, quand on veut être homme politique et puis briguer un mandat et qu'on est par ailleurs fonctionnaire, on doit démissionner à vie.
Ah bah ouais, bah là faut mettre les balls sur la table, hein, messieurs. C'est clair que là on peut pas profiter d'un truc. Si on rate, on revient, après on repart, enfin et puis bouffer à tous les râteliers. On voit les vraies convictions là dans ces cas-là. Si je me vautre, bah j'ai plus rien. Voilà. Bah et là on aurait peut-être moins de vocation parmi les fonctionnaires pour être homme politique chez nous. Donc voilà, il y a des mesures simples à mettre en place. Hein. Donc c'est effectivement pour moi le système qu'il faut changer tout simplement. Il faut il faut que les gens qui dirigent. Un chef, c'est un mec qui se met devant, c'est un stratège, mais c'est un mec qui se met devant. Voilà, c'est tout, qui sort l'épée au clair et la troupe le suit, parce qu'elle sait pourquoi elle le suit, c'est tout. Voilà. Alors c'est imagé, c'était comme ça il y a encore quelques centaines d'années. Là, c'est peut-être un peu imagé ce que je dis, il faudrait peut-être le faire peut-être différemment, mais au final, ça revient à ça. Skin in the game, tout simplement. On met sa peau en jeu. Voilà, tant qu'on n'aura pas des gens qui joueront vraiment leur peau dans une vraie prise de risque, eh ben ça marchera pas, c'est tout. Voilà, on vous propose un vaccin. Eh ben, faites que le type qui vous le propose se fasse vacciner d'abord, lui. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Donc voilà, bah ouais, il aurait mieux valu modifier les choses avant pour que ça se fasse en douceur et puis éviter ce genre de truc. Bon là, on va me dire oui, mais bon, c'est une crise sanitaire, c'est le coronavirus, oui, certainement. Mais bon, au final, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, on est bien d'accord. On n'aurait pas une telle chute sur les marchés financiers et puis toute cette série de problèmes qui vont en découler, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux effectivement essayer de bien suivre les recommandations. Hein, protégez-vous, protégez les autres aussi. Vous n'avez pas le choix que de vivre sur ce territoire, même si vous entendez pas avec tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut infecter votre copain gauchiste ou le mec que vous aimez pas, parce qu'après ça peut vous revenir ou toucher vos enfants. Enfin, c'est ça le civisme aussi, hein, tout simplement. On habite la même terre au final. Hein, si vous lâchez une merde par terre, c'est comme si vous la lâchiez chez vous, même si vous avez l'impression que c'est chez le voisin. Il faut avoir conscience de ça. Donc aujourd'hui, il faut suivre le mouvement, c'est tout. Après, bah voilà, peut-être que effectivement, pour l'instant, alors l'armée c'est jamais bon, mais en attendant, je pense que c'est peut-être une bonne chose, de façon ponctuelle. Mais j'ai envie de dire surtout, faites cet exercice que j'ai fait moi au début. Hein, une crise comme celle-là, c'est une occasion de refaire une introspection, de voir ce qui a fonctionné, de voir ce qui n'a pas fonctionné, hein, pour ceux qui sont éveillés, qui ont mis en place des choses. Et puis peut-être que pour ceux qui sont au pied du mur là et découvrent la life, il y a peut-être des ficelles à tirer. Hein, vous trouvez toutes les infos sur Internet. Hein, donc commencez à dérouler les pelotes. Et puis profiter du rebond qu'il va y avoir. Hein. Une fois que vous respirerez, vous pourrez ressortir, profiter de l'été, etc. Essayez de souffrir de cette maladie dont souffrent en général les Français. Hein. C'est l'amnésie, en fait. Essayez de vous rappeler, justement. Voilà. Vous n'arriverez à évoluer de façon individuelle et personnelle qu'en vous rappelant de la souffrance que vous avez éprouvée à un moment. Tout simplement. Voilà. Parce que c'est cette souffrance qui vous sert de moteur pour changer, sortir de votre confort et mettre en place les choses qui doivent être mises en place de façon proactive. Parce que comme vous le voyez, il y a des fenêtres qui s'ouvrent à certains moments, il y a des portes qui sont ouvertes et à un autre moment, ces portes se ferment. Alors rassurez-vous, il y en a toujours des portes. Mais parfois, dans l'histoire, eh bien, elles se ferment de plus en plus. Et puis après, on a du mal à bouger vraiment. Hein. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, faites du sport. Hein. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé physique. C'est bon pour la santé morale, mentale. Profitez de ce moment-là pour vous ressourcer avec les vôtres. Et puis, oui, faites cette introspection sur vous-même. Mettez en place des protocoles et puis des scénarios. Et puis, agissez surtout pour la suite. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.